On a vu l'exode dont il est question concerne ces Rohingyas. C'est une des minorités les plus persécutées de la Terre. Écoutez ce reportage signé Géraldine Lassalle. Une vie normale, voilà le rêve de ces enfants. Et pourtant, ici en Malaisie, les écoles publiques leur sont interdites. La communauté Rohingya a donc pris les choses en main. Dans ce centre, ce sont des volontaires qui assurent les cours. Élèves ou professeurs, tous ont la même histoire ou presque, comme Mohamed qui a fui son village menacé de mort par des extrémistes bouddhistes. J'étais professeur dans une école religieuse, près d'un village où vivaient des bouddhistes. Mais en 2012, des violences ont éclaté. J'ai pensé qu'on pouvait vivre en paix, mais on m'a menacé de mort. Alors je suis parti, j'ai pris un bateau. Certains de ces enfants vivent ici, dans ce qui ressemble à un bidonville. En Malaisie, les Rohingyas sont tout juste tolérés, répertoriés comme réfugiés par les Nations Unies. Ces cartes du HCR que nous montrent ces hommes en sont la preuve. Ils ne regrettent pas leur ancienne vie. Ici, nous disent-ils, il y a la sécurité même si nous arrivons à peine à survivre. Leur pays d'accueil leur interdit de travailler, du moins légalement. Les chantiers de construction ou le recyclage des ordures sont leurs seuls moyens de subsister. Pour arriver jusqu'ici, tous ont transité par la Thaïlande. Il y a quelques mois, des passeurs ont convaincu Naïm, 18 ans, de faire le voyage. Aujourd'hui, il en garde des séquelles. Il a même été séquestré pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que ses parents payent une rançon. Dans la région, les trafiquants d'êtres humains sont devenus de plus en plus gourmands. J'ai été retenu dans un camp dans la jungle pendant 45 jours. J'ai été battu et je n'avais même pas le droit de me lever. Mes parents ont payé 2000 francs pour me libérer. Privés de tous leurs droits dans leur propre pays et même de leur citoyenneté depuis plus de 30 ans, les Rohingyas sont déjà des dizaines de milliers à avoir quitté la Birmanie, espérant une vie meilleure pour leurs enfants, espérant un jour, enfin, exister.